Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais envie de faire là en vite fait par rapport au TVA dans la série Loki, expliquer quelques trucs, peut-être incohérences par rapport au film mais aussi aux autres séries du MCU comme Agent of Shield et Runaways. En effet, on a eu le premier épisode de la série Loki, donc je vais un petit peu spoiler quelques trucs. On nous explique donc que au niveau du multivers, le TVA empêche tout dérèglement des timelines pour qu'il reste que la timeline sacrée, en anglais The Scarlet Timeline. Voilà. Et qu'en gros ils maintiennent, sinon ça pourrait créer une guerre multiverselle, je sais pas quoi. Donc je vais essayer d'expliquer, à mon avis, pourquoi TVA n'est pas complètement honnête, et aussi expliquer par exemple, certaines personnes vont me dire avec le voyage dans le temps d'Agent of Shield, ça va créer beaucoup d'incohérences et que donc évidemment ça mettrait encore un truc pour dire que les séries ne seraient plus canon. Évidemment non, et je vais m'expliquer. Déjà on va partir du truc le plus évident, c'est comme Loki le dit, pourquoi le TVA ne s'en prend pas aux Avengers, car ce sont eux qui ont voyagé dans le temps. Le TVA dit, ils devaient le faire, ils étaient supposés le faire. Très bien. Mais donc supposés le faire dans quel but surtout? C'est surtout le but je pense qui va nous intéresser ici et qui va relier tous les trucs que je dis. Le but des Avengers c'est évidemment de sauver la moitié de l'univers, ce qui n'est pas rien. Et donc le TVA semble apparemment autoriser un voyage dans le temps si la finalité est de préserver des vies. Et apparemment il s'occupe surtout de faire le ménage par rapport aux problèmes qui peuvent diverger. Par exemple évidemment Loki qui s'enfuit, Loki surtout à cette période là étant très dangereux, c'est un petit peu normal de faire attention à ce qu'il ne s'occupe pas des gens qui menacent des populations. C'est donc normal qu'il les récupère. Et même de ce qu'on a vu, après qu'ils aient récupéré Loki, ils peuvent un peu, pas rebooter la timeline, mais dans l'esprit c'est un peu ça. En tout cas la zone, pour que les gens qui l'ont vu ne l'oublient en gros. Et donc j'en viens à mon truc, c'est que si, dans Agent of Shield évidemment, il y a beaucoup de voyages dans le temps, certaines personnes n'ont pas bien compris d'ailleurs ces voyages dans le temps, estimant que les règles étaient différentes que celles d'Avengers Endgame, que les agents étaient dans une nouvelle dimension, enfin une nouvelle timeline quoi, et qui ne faisaient plus partie du MCU principal, ce qui décanoniserait. Alors déjà, je vais remettre aussi un truc tout de suite. Si se déplacer une timeline fait que la série n'est plus canon, ça veut dire que la série Loki n'est pas canon non plus, vu qu'elle ne fait pas partie du tout du MCU principal. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Donc déjà, cet argument-là est clos. Maintenant, revenons un petit peu sur les voyages dans le temps qu'il y a eu dans Agent of Shield. Il y en a en fait eu deux. Le premier, c'était les agents qui étaient allés dans un futur apocalyptique où la Terre avait été détruite. J'essaie de pas trop rentrer en détail si certains veulent regarder. Et en gros, le but des agents était, après, en fait, c'était coincé dans une boucle, en essayant d'éviter ce futur. C'était à ça que servait ce voyage dans le temps. Et ils l'ont réussi, restaurant, on va dire, le futur de la Terre, tout simplement, qui d'ailleurs a mené à Avengers Infinity War, mais bon, ça c'est pas de leur faute. Et pour cette mission, ils ont réussi. Et ils ont sauvé la Terre. Par conséquent, ils ont sauvé beaucoup de vies. Ce qui peut donc expliquer aussi pourquoi le TVA les a laissés faire, tout simplement parce qu'ils ont réussi. Comme pour, je reprends encore une fois le truc qu'ils ont dit concernant les Avengers. Ils étaient censés voyager dans le temps, et a priori réussir, donc ils les ont laissés faire. Ensuite, c'est ici que ça devient un peu compliqué. Dans la fin de la saison 6 et surtout la saison 7, les agents sont face à de nombreux ennemis et doivent voyager dans le temps pour mener plusieurs missions. À travers ces voyages dans le temps, car ils ne voyagent pas avec le royaume quantique, du moins pas au début, ils reviennent dans une timeline et commencent à créer beaucoup de problèmes. En effet, au fur et à mesure de l'histoire, ils restent toujours dans la même timeline, ils visitent par exemple les années 30, puis les années 50, puis les années 70, etc. Le problème c'est que ils commencent vraiment à modifier énormément l'histoire. Par exemple, le projet Insight de Captain America 2 qui sera lancé dans les années 70, le Shield qui est anéanti aussi, après plus tard, bien avant aussi l'arrivée d'Hydra. Donc voilà, les agents ont créé une timeline complètement différente. Et d'ailleurs je vais revenir aussi à un autre truc, c'est que les agents de cette timeline ont ramené dans la timeline principale du MCU, donc celle que TVA essaie de garder, deux personnages, Daniel Souza, qui appartenait à Agent Carter, et aussi Cora, un personnage.
Et ils les ont ramenés dans leur timeline à eux, à savoir la timeline du MCU, sans que ça ne crée de problème. Et donc là, pareil, les gens vont me dire, mais du coup, pourquoi le TVA n'est pas intervenu? Ils ont complètement modifié une timeline, et ils ont ramené en plus des gens qui n'avaient plus rien à faire là, dans une autre timeline. Vous voyez un peu le bordel, un peu comme Loki, ce que Loki a fait en fait, c'est un variant. Ce sont des variants. Et bah c'est là que je vais vous dire l'argument, voilà, basique. Mais cette situation s'applique aussi à Gamora dans Avengers Endgame. Je rappelle, la Gamora qui est venue de 2014 est restée dans le présent de 2023, dans Avengers Endgame. Elle est donc techniquement un variant, et le TVA n'a pas non plus n'est pas intervenu. Donc comment expliquer cela? Eh bien comme je l'ai dit, ce qui préoccupe surtout le TVA apparemment, ce sont les modifications temporelles, le fait de créer plusieurs timelines alternatives. Donc, à mon avis, faire venir certains personnages d'autres timelines dans la timeline principale, donc on va dire celle du MCU quoi, ne semble pas forcément gêner grand chose. Encore une fois, on l'a vu avec Gamora, tant qu'à faire avec toute l'armée de Thanos aussi, le TVA aurait pu intervenir dès que Thanos est arrivé en 2014, ils ne l'ont pas fait. Et voilà. Donc quelques personnages aussi d'Agents of Shield, ça ne me paraît pas non plus être une giga incohérence. Il reste donc le problème, comme je l'ai dit, des différentes dimensions. Le TVA ne semble pas autoriser qu'il y ait plusieurs réalités parallèles. Sauf que, encore une fois, on a bien vu déjà que si, dans Avengers Endgame, on a bien vu la timeline évidemment de Loki qui avait été modifiée, enfin celle de 2012, celle de 2013 où il parle avec Frigga et qu'il a pris le marteau de Thor, Thor avait repris son marteau, elle a été modifiée, celle de 2014 évidemment avec Natasha qui récupère la pierre de l'âme, Thanos qui remonte dans le temps, bon, celle-là elle a été sacrément impactée. Elles ont toutes, en fait dès qu'ils ont fait un voyage dans le temps, ça a créé une timeline alternative. Mais le TVA n'est pas intervenu, ce qui me semble faire penser soit qu'ils ont réglé les problèmes une fois que les Avengers avaient réglé leur mission, donc le truc de Captain America ne sert pas à grand chose, sa mission de ramener les pierres, puisque apparemment le TVA en a même elle-même et peut comment dire, réparer les dommages quoi. Donc je pense plus qu'ils ont, comme ils disent, comme entre guillemets rebooté ces timelines après l'histoire, et voilà, même quand Captain America est allé vivre dans une timeline alternative avec l'agent Carter, le TVA n'est pas intervenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi est-ce que les gens pardonneraient cela à Avengers Endgame et pas à Agents of Shield disant que c'est incohérent, les timelines alternatives c'est impossible donc c'est plus canon? Encore une fois, non. Comme je l'ai dit, donc le problème d'Agents of Shield, celle de la saison 5 étant réglée, le problème c'est celle de la saison 7 où la timeline alternative qu'ils ont créée est restée a priori en activité. Un des personnages de la série a été obligé de rester dans cette timeline, un des personnages qui vient aussi d'une autre timeline donc, pour faire en gros une nouvelle histoire, rebâtir le Shield dans les années à peu près je crois 80. Et en gros dans cette timeline là il devient le directeur du Shield. Sauf que pareil, du coup ça crée une timeline assez différente, vu que l'histoire du Shield est complètement modifiée, donc forcément les Avengers pareil ce sera modifié aussi. Et le TVA on l'a pas vu intervenir. Certains vont me dire incohérence, mais pareil pas forcément. Peut-être qu'on a bien vu aussi dans leur présentation qu'ils disent s'en prendre aux timelines où il y a un nexus, c'est-à-dire un événement qui pourra créer potentiellement une guerre multiverselle. Pour X raisons, que ce soit évidemment j'imagine des entités, des sorciers, j'en sais rien. Voilà. Si la timeline en question, le TVA estime qu'il n'y a pas de danger, il regarde tout du début à la fin j'imagine, bah aucune raison de la supprimer, après tout. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils font. Et que donc soit cette timeline d'Agent of Shield, soit ils l'ont laissée telle quelle, soit à la rigueur au pire ils l'ont rebooté et ils ont peut-être protégé le voyageur qui n'avait rien à faire là. Je préfère pas le dire pour pas trop spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu bien sûr. Ceux qui ont la saison 7 vous savez évidemment de quoi je parle. Mais donc moi je pense que la raison c'est juste ça, il n'y a pas d'incohérence. Le TVA s'occupe des dimensions qui peuvent créer potentiellement des conflits. Le fait que Loki se soit échappé dans la timeline de 2012 dans Avengers pouvait, à mon avis, d'après le TVA en tout cas, créer un gros bordel dans le futur. Et c'est vrai que c'est tout à fait possible, connaissant Loki. D'ailleurs, donc pour le personnage de Agent of Shield qui devient le directeur du Shield dans la timeline alternative, ce serait assez drôle d'ailleurs peut-être pour nous apporter des réponses, de le voir peut-être en arrière-plan dans le TVA, dans une cellule
ou que sais-je, ça pourrait être assez cool, même si évidemment je doute qu'ils le feront, mais ce serait super sympa. Et d'ailleurs aussi j'ai vu des gens se plaindre par rapport à l'agent Coulson, évidemment vous savez tous qu'il est vivant. Pourquoi donc là il ne mentionne pas, il le mentionne là dans l'épisode 1 de Loki pour dire que Loki l'a tué. Enfin il dit pas qu'il l'a tué d'ailleurs, il dit juste que voilà, le fait qu'il ait attaqué ça ait motivé les Avengers. Et il n'a pas mentionné, imaginons que Coulson soit vivant, il lui a pas dit à Loki, ah au fait d'ailleurs ce monsieur est vivant, il a aussi voyagé dans le temps. C'est vrai que ça aurait pu être un clin d'œil assez sympa, on va pas se mentir. Mais aussi pourquoi là il parlait de Coulson dans la série, c'était pour faire culpabiliser Loki. Donc pourquoi l'agent Mobius aurait dit à Loki, oui en fait vous l'avez tué mais au fait il est vivant, alors qu'il veut le faire culpabiliser, ça n'aurait évidemment aucun sens. Donc pour moi c'est logique qu'il n'ait parlé de Coulson qu'en vite fait pour le faire culpabiliser. Même si un petit historique même dans les épisodes à venir pourrait être sympa, évidemment je suis le premier à le vouloir. Ah aussi j'avais oublié, pardonnez-moi de dire, pour Agent of Shield, je rappelle encore une fois, les 2 fois ils ont voyagé dans le temps, ils sont revenus dans la bonne timeline, la timeline du MCU, les 2 fois, que ce soit en saison 5 ou en saison 7. Ils sont de retour dans la timeline du MCU, ce qui est d'ailleurs confirmé dans Spider-Man Far From Home avec le retour du Shield. Car je parle pas de Nick Fury, hein. Nick Fury dans Far From Home évidemment ne fait pas partie du Shield, mais par contre l'agent qui lui apporte son costume noir dans Far From Home à Peter, c'est une agent du Shield, le Shield de Mac. Ça a été confirmé par déjà l'équipe du film, je crois que c'était dans les bonus du film, et aussi par les pubs du film. Cette femme était identifiée comme étant agent du Shield. Donc voilà. Juste pour vous dire donc, que le TVA évidemment ne va pas effacer Agent of Shield. Je veux dire, même s'ils vivaient dans une timeline alternative, vu qu'en fait ils ne font pas partie d'une timeline alternative et qu'ils sont rentrés dans la bonne timeline déjà. Donc pas d'inquiétude pour eux. Et enfin pour finir avec Runaways aussi, la série Marvel, il y a eu 2 entre guillemets voyages dans le temps. Un qui est réel, un autre qui était plus une vision de l'avenir, enfin une projection. La première qui est apparue, c'était pour empêcher la destruction de Los Angeles, qui a d'ailleurs été évitée. Donc, pareil, le TVA, là, peut-être, vu que ça modifie pas à mort le cours de l'histoire, enfin plutôt en mieux qu'en mal, le TVA a sans doute laissé les choses faire, sachant, encore une fois, vu qu'ils peuvent tout voir j'imagine, de l'aube des temps jusqu'à la fin des temps dans chaque timeline, que tout se passerait bien et que ça ne créerait pas de guerre multiverselle, et qu'ils ont donc laissé la timeline se dérouler. Et pareil pour la fin de Runaways, je spoil pas trop, hein, ne vous inquiétez pas, il y a donc un voyage dans le temps qui consiste à sauver la vie d'une personne qui est morte à un événement précis. Et en fait, même si ce moment crée beaucoup de conflits temporels, en tout cas avec certains, le fait est que la timeline n'est pas tant modifiée que ça au final. Au final, c'est juste certains personnages qui disparaissent pour laisser place à leur version actuelle. En gros, bon, le voyage dans le temps dans Runaways est un petit peu différent, mais c'est normal, ce n'est pas une incohérence, c'est qu'il utilise une autre technologie alien, et donc, au final, la timeline n'a pas vraiment changé, c'est juste qu'un personnage a survécu, et qu'un personnage qui n'avait rien à faire là est mort plus tard. Donc, au final, la timeline du MCU n'a pas été tant changée que ça, c'est juste un personnage qui était mort, qui est vivant, grâce à un événement modifié. Je ne trouve pas pareil que ça modifie à mort le cours de l'histoire, et donc le TVA, logiquement, a peut-être tout simplement laissé faire. Pour moi, ça explique toutes ces soi-disant incohérences. Ah, et d'ailleurs, j'avais oublié, j'y ai pensé après, la machine avec laquelle Loki voit son futur ressemble d'ailleurs beaucoup à la machine de Victor Stein dans la série Runaways, justement. Déjà au niveau du design, c'est une espèce de télé qui montre une image du futur, mais même apparemment au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. Ça montre le futur, pas forcément. D'ailleurs, ça peut montrer un futur aussi alternatif. En tout cas, dans Runaways, ça montre un futur qui peut être évité. Donc voilà, c'est pas forcément un giga. Moi, je pense que c'est une petite attention peut-être au détail. Et en tout cas, qui se base peut-être sur les mêmes théories concernant le temps. Voilà. Donc c'est absolument pas incohérent, évidemment, avec le reste du MCU, Runaways. Et voilà, il n'y a aucune raison, encore une fois, de parler d'incohérence. De toute façon, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, vu le nombre d'incohérences qu'il y a de base avec Endgame, les gens peuvent s'énerver autant qu'ils veulent sur Agent of Shield. Ça n'empêche qu'Agent of Shield est parfaitement cohérent avec Endgame, avec la saison 7, les explications, et qu'au final, bah, si les gens se plaignent des cohérences d'Agent of Shield et que Agent of Shield n'est pas canon, Avengers Endgame n'est pas canon aussi, vu c'est exactement les mêmes problèmes qu'il a. Donc
Car moi-même, hein, en regardant l'épisode de Loki, je me suis dit moi-même, oula, même au niveau des incohérences, pas forcément qu'avec Agent of Shield, hein, je parle même avec juste Avengers Endgame si on veut. C'était un peu bizarre de dire qu'il n'y a aucune réalité parallèle alors qu'on a bien vu qu'il y en avait plein dans Endgame, avec les voyages dans le temps. Et c'est juste moi après en me posant, en réfléchissant et avec les explications données, j'en ai déduit, vu qu'ils parlent bien du Nexus et des timelines qui créent des guerres multiverselles, je pense que les variations qui n'impliquent pas de tels changements dans l'avenir, ils les laissent telles quelles et n'ont pas besoin d'y toucher. Après évidemment, dans de nouveaux épisodes là, de Loki, j'aimerais bien en savoir un peu plus évidemment sur le TVA, sur comment ils sont créés, pourquoi est-ce qu'ils sont forts, ils ont la forme d'humain aussi, ce serait intéressant de savoir. Hein. Voir les créateurs éventuellement, d'ailleurs il y en a un qui ressemble beaucoup à Kang le Conquérant, donc à voir. Voilà, il y a beaucoup de questions en suspens qui peuvent être intéressantes bien sûr, et je pense que les incohérences, on y a plus ou moins répondu là, enfin je pense y avoir répondu le plus objectivement possible. Après bon, on verra si on a d'autres évidemment éclaircissements. Et sinon, voilà, pour donner mon avis, je trouve que ce premier épisode de Loki était plutôt sympathique. Pas non plus exceptionnel, mais je trouve qu'il était assez sympa. Surtout les scènes avec les émotions quand Loki voit son futur étaient plutôt pas mal. Surtout moi qui commençais à être fatigué de Loki, je trouve que c'était sympa. Et bon, à voir la suite. Et d'ailleurs, je vous le dis direct, je suis sûr à 100% que du coup le Loki variant, l'autre, celui qui attaque le TVA apparemment, je suis sûr que c'est Lady Loki. Hein. Je fais mes paris. Voilà. Et voilà, c'était juste donc vraiment petite vidéo faite à l'arrache pour essayer de vous expliquer quelques trucs, répondre encore une fois aux gens qui se plaignent, machin, qui veulent que les séries ne soient pas canon. J'essaie d'expliquer quelques incohérences, même par rapport, voilà, comme j'ai dit à Avengers Endgame aussi. Voilà, j'espère vous avoir peut-être aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager bien sûr. Et on se retrouve un de ces jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!